Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes d'Espoir FM. Aujourd'hui, nous sortons de nos studios pour vous emmener au centre social Saint-Exupéry, ici même à Agen. Alors le décor est planté, des câbles, des écrans, des tablettes, mais surtout beaucoup de sourires et de questions. Nous sommes ensemble pour 55 minutes pour vous partager l'ambiance du forum de la parentalité numérique. Un événement essentiel proposé le 4 février dernier, co-organisé par le lycée Lomé, l'association Court-Circuit 47 et le centre social pour tenter de répondre à cette grande question qui anime tous les foyers. Comment faire famille à l'heure du tout digital ? Alors tout au long de cette émission, nous allons donc explorer les deux faces de la pièce numérique. D'un côté, les opportunités incroyables de création et de savoir, de l'autre, les défis de la surexposition et du lien parent-enfant, parfois mis à rude épreuve par les notifications. Alors au programme de cette émission, nous irons à la rencontre de ceux qui vivent cette révolution au quotidien, les parents et les ados. Est-ce qu'on se comprend toujours quand on parle de cloud, de streak ou de temps d'écran ? Nous donnerons aussi la parole aux partenaires qui ont animé les ateliers et ils nous donneront leurs astuces concrètes pour une navigation sereine. Et puis tout de suite, on va écouter Sofiane et Marina, deux lycéens de Lomé, qui nous expliqueront quelle a été l'étincelle de ce projet et nous détailleront les coulisses de cette collaboration inédite entre lycéens et acteurs sociaux. Alors commençons de suite cette émission riche en découvertes. Ne scrollez pas, c'est maintenant. Bonne écoute sur Espoir FM. Au forum parentalité numérique, je suis maintenant en compagnie de Sofiane et Marina, deux élèves du lycée Lomé d'Agen qui sont présents cet après-midi et ils ont même un rôle assez important. Mais déjà, on va revenir aux origines parce qu'il y en a. Ce sujet du numérique a été beaucoup abordé au lycée Lomé et il est arrivé jusqu'ici. Alors pour nous en parler, on va donner la parole à Sofiane. Bonjour Sofiane. Comment ça a commencer justement ce sujet du numérique au lycée Lomé? Du coup, bonjour à tous et à toutes. Alors, le forum de la parentalité numérique a été créé du coup à partir du lycée Lomé en collaboration avec le centre social Saint-Exupéry. J'ai été l'intermédiaire parce que j'ai une association dans laquelle je suis coprésident. Alors, quelle est cette association ? Alors, du coup, c'est une association qui s'appelle Gens Marabia, constituée de 9 membres, 2 coprésidents, moi et Soraya Djidel. Du coup, moi, je suis Sofiane Awari. Du coup, le but de l'association était de favoriser le vivre ensemble, animer les quartiers prioritaires. Du coup, Barleté, Rodrigue, Tapi, avec le centre social Saint-Exupéry. D'accord. Donc, en gros, le projet sur lequel vous avez travaillé au lycée Lomé, Sofiane, vous vous êtes dit, pourquoi pas le proposer aussi dans votre propre quartier, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai été l'intermédiaire du centre social et en même temps à la fois du lycée Lomé. Et après, ça s'est fait facilement ? Tout le monde a été d'accord ? Assez facilement, oui. Notre proviseur était d'accord, plutôt partante pour, du coup, le forum de la parentalité numérique. Et Marina travaillait sur un projet comme ça, même un mercredi après-midi en dehors des horaires d'école. Est-ce qu'au final, ça reste quelque chose d'intéressant ? Alors, c'est pas la première fois qu'on co-anime un projet, ça va être la deuxième fois. Ça reste toujours un projet en rapport avec le numérique, donc ça va, on était assez habitués. Le fait que ce soit le mercredi, ça change rien. Ouais, ok. Donc après, c'était ce qui a été proposé aujourd'hui au Forum Parentalité Numérique. Ce sont des ateliers que vous maîtrisez, que vous aviez déjà présentés à d'autres élèves, à des collégiens notamment ? Oui, juste cette année, on a rajouté quelques partenaires, du coup, Transnumérique et le Campus Numérique. Du coup, oui, on avait certaines activités qu'on connaissait déjà, certaines qu'on a créées en cours, comme la roue de la détox solidaire. Après, il y avait déjà le labyrinthe du smartphone qu'on a co-animé l'année dernière au lycée Lomé.
le 3 février. Et oui, voilà. Et qui sont quand même des activités proposées assez riches. Il y a un travail vraiment très impressionnant fait dessus. Il me semble que même de temps en temps, vous en rajoutez aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le fait que, comment ça s'appelle ? C'était des élèves du coup de terminale accueil et première accueil qui ont pris la relève, on va dire. Et nous, on a rajouté un peu, par exemple, le labyrinthe du smartphone, c'était des applications dans lesquelles il y avait des informations, dans lesquelles on devait trouver le code D'une boîte. Ouais, D'accord. c'est ça. C'est un peu comme un escape game aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, oui, on a rajouté quelques applications. Certains élèves de notre classe ont créé même des applications. Alors, c'est un mélange entre ChatGPT et Akinator, qui ont appelé Chakinator. D'accord. Voilà. Et on a aussi fait le danger de la surconsommation, donc avec Shane. Quoi d'autre ? Oui, la création d'un iPhone. Donc, il y avait l'environnement, l'impact qu'avait la construction d'un iPhone sur l'environnement. Les différents composants ouais, aussi. et de situations sur la planète. Et la manière aussi dont est extrait les minéraux, enfin la matière première. D'accord. Et à quel point ça impacte énormément. Que Et ce aussi, soit sur l'environnement ou même pour les enfants d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, on va pas se mentir, tout le monde est sur les écrrans, sur le numérique. Donc voilà, Tout à notre fait. but, c'est ça, de prévenir, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un objet du quotidien, Oui, mais de se rendre compte aussi comment il est construit, quels matériaux on utilise, de quel endroit de la planète aussi ça vient. C'est vraiment très, très intéressant. Sofiane, vous voulez rajouter ? Du coup, ouais, c'était le but du forum de la parentalité numérique, C'était un peu de sensibiliser aux écrans, au numérique tout court, et faire de la prévention, voilà, sur les dangers du numérique et savoir comment l'utiliser. Et aussi, je voulais rajouter juste qu'un élève aussi de notre classe aussi a rajouté une application sur le labyrinthe du smartphone qui s'appelle Paris en sportif. D'accord. Voilà, c'est sur les dangers du coup, sur les paris sportifs. Ça peut aller jusqu'à perdre son argent, jusqu'à se suicider parce qu'on n'a pas son argent. Enfin, ça peut aller très loin. D'accord, donc c'est différents sujets dans ce labyrinthe de traiter. Et c'est vrai que je l'ai déjà fait, j'y ai participé à cette activité. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, chers auditeurs, quand vous voyez ce labyrinthe, n'hésitez pas à y participer. Avec vos enfants aussi, puisque bien sûr, tout le monde en apprend beaucoup. Ce vendredi 6 février, ce sera la journée sans téléphone. Vous, après avoir travaillé autant sur le sujet du numérique, est-ce que c'est quelque chose que vous vous sentez capable de faire à votre âge, une journée sans téléphone ? Marina, c'est possible ou c'est pas possible ? alors c'est possible, mais j'en aurais quand même besoin. Enfin, ça va être compliqué pour le travail, les cours, même pour Pronote, quoi, j'en ai besoin. Voilà, c'est la faute à Pronote, tout à fait. Sofiane, une journée sans téléphone, est-ce que c'est envisagé ? Franchement, j'ai pas forcément eu de téléphone tôt, moi, dans ma jeunesse. Donc, franchement, faire une journée sans téléphone, non, ça craint pas trop. D'accord, donc ça, c'est possible. Oui, c'est possible. Safe Internet Day. Et puis, justement, il y a ce forum de parentalité numérique, mais au lycée Lomé, il y a d'autres événements aussi. Il y en a un jour où on enregistre cette interview qui n'est pas encore passée. Il me semble demain, vous avez un forum Théâtre. Non, débat mouvant, je crois. Non, c'est le forum théâtre. Oui, c'est ça, c'est le forum théâtre. Et en début de semaine, vous avez eu aussi une autre activité ou alors Oui, Café IA. Ah voilà, Café IA, ça, c'était un nouveau projet. En parler. C'était tout nouveau pour nous, par contre. C'était assez stressant. Mais ça s'est bien passé. C'était très constructif. Tout le monde a aimé. Il y a eu des parents d'élèves, des professeurs. Des élèves du Greta. D'accord, donc c'était parents et élèves. Et ça consistait à quoi ? Alors, il y avait des activités sur du coup l'histoire du numérique. Ça partait de 300 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 2022. D'accord. C'était une frise chronologique où il y avait une carte. Dessus, il y avait un événement du coup lié au numérique qu'on devait tous deviner ensemble dans le collectif. Et on devait tous deviner ensemble la date à quoi ça correspondait. D'accord, voilà. Ok. Après, il y avait les cartes débat. C'était ce que j'en pense, ce que j'ai retenu et ce que je propose. C'était concernant des documents, comment on appelle ça ? Des documents qu'on scanne via un QR code. Voilà, il y avait l'éthique et la conclusion. Il y avait l'environnement. Il y avait quoi d'autre ? L'IA et la triche. Mhm. Voilà. Après, je sais plus trop, il y avait quoi ?
D'accord, mais c'était quand même une semaine spéciale alors. D'accord, très bien. Sofiane, ce forum de parentalité numérique, c'était la première édition. Est-ce que au Centre social Saint-Exupéry, vous savez si ça sera renouvelé, si c'est une idée qui peut venir d'année en année? Je pense qu'elle peut même être... alors oui, elle peut se refaire au centre social. Juste, moi, je vais proposer de le faire à une autre date parce que la météo n'était pas à son avantage. Mais du coup, j'ai parlé avec Arnaud Barrière, animateur au centre social. Peut-être le faire aussi, le changer d'endroit et le faire au campus numérique peut-être. D'accord. Oui, c'est vrai que ce 4 février, on a eu beaucoup de pluie. Donc, il y avait des choses prévues, des stands en extérieur de Oui, prévus. Et ça a dû être tout le monde rentré au centre social, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris quelques temps avec nous pour présenter ce forum, ce très beau projet. Et puis, on vous souhaite encore une belle année scolaire à terminer. Merci à tous les Merci deux. beaucoup. Bonne journée. Au revoir, bonne Au revoir. journée. Au forum parentalité numérique, je suis maintenant en compagnie de deux jeunes, Aymen et Abdé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous êtes ici cet après-midi pour découvrir ce forum. Alors, Aymen, déjà, pourquoi tu es venu cet après-midi? Parce que c'est une animation numérique. Et ça t'intéresse? Oui, pour savoir des informations. D'accord. Qu'est-ce que toi déjà, chez toi, tu as le téléphone au niveau du numérique, qu'est-ce que tu utilises? Oui, j'ai le téléphone et j'utilise pas beaucoup d'applications. D'accord. Tu as quel âge, Aymen? J'ai 12 ans. 12 ans? Et demi. D'accord. Donc, tu es en 5e? Oui, D'accord. Et tu as le téléphone depuis quand? depuis la 6e. Pourquoi on te l'a offert ce téléphone? Pourquoi tu l'as eu en fait? Comme si on est sorti de l'école ou on appelle nos parents ou soit où on peut discuter. D'accord. Est-ce que tu as des limites? Est-ce que tes parents ont mis des règles sur le téléphone ou tu fais ce que tu veux? Non. Non, tu fais comme tu veux au niveau du téléphone? Oui, mais des fois, faut pas que je reste tout le temps avec le téléphone. D'accord. Quand c'est l'heure de dormir, tu as le téléphone à côté de toi ou c'est papa-maman qui a le téléphone? Non, je laisse à côté de moi de charger. Il D'accord. charge. Ok. Abdé, chez toi, le téléphone, est-ce que tu en as un? Comment ça se passe? J'en avais un, parce que là, il est cassé. Et D'accord. quand je l'avais, j'avais le droit de faire ce que je voulais dessus. Mais juste quand c'était l'heure de dormir, mes parents, ils éteignaient la Wi-Fi. Donc je pouvais plus rien faire dessus. Ah oui, il y a le pouvoir de la Wi-Fi. Moi aussi. Toi aussi, c'est comme Oui, ça moi que ça aussi, marche? moi aussi. D'accord. Et Abdé, à ce forum numérique, justement, est-ce que tu as découvert des choses sur ce fameux téléphone, sur les écrans en général? Non, à part pour les mots de passe, D'accord. qu'il fallait les complexifier en faisant comme si je prenais mon prénom et chaque lettre, je créais un mot avec. Pour la sécurité, alors même au forum parentalité numérique, il y a même un représentant de la police. Est-ce que là aussi tu as appris des choses sur le harcèlement par le téléphone et par les réseaux sociaux? Je suis pas partie faire l'activité encore. Tu l'as pas encore fait? Non, je l'ai pas D'accord. encore fait. Alors il y a d'autres activités un peu plus récréatives aussi, il me semble. Est-ce que on m'a parlé de robots, de réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des robots avec Scratch. C'est une application où on programme la route que le robot va prendre et il va le faire. Et D'accord. qu'est-ce qu'il fait? Et donc ça, tu connaissais déjà Scratch? Oui, Abdé? je connaissais déjà. Je Ouais. le faisais au collège. Oui, voilà. Donc Scratch, c'est quelque chose que on apprend aussi au collège à coder, en fait. C'est ça? Oui, oui. Ok. Aymen, ce soir, est-ce que c'est un sujet que tu vas aborder avec tes parents, justement, cet après-midi, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as découvert? Oui. Quelques trucs. Ouais, quelques trucs. ateliers. D'accord, très, très bien. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le centre social? Vous venez régulièrement ici? Ah oui, oui. Moi, je fais tout le temps des activités avec le centre, D'accord. avec mes parents. Et c'est bon. Hein. Ouais. Ça fait... Mais c'est pas la première fois que je viens. Moi et Abdé, ça fait longtemps. Et lui, ça fait plus longtemps que moi. Parce que moi, je suis venue ici à Agen en CE1. D'accord. Et ça fait longtemps que moi et Abdé, on se connaît. Ok, très bien. Avec les activités du centre notamment. D'accord. Donc avec le centre, vous voyez régulièrement. Est-ce que par le téléphone aussi, après, à la maison, vous discutez oui, entre on vous? habite dans le même quartier.
D'accord. On fait tout ensemble dans le quartier. D'accord, très bien. Et même les interviews radio, vous les faites ensemble. Voilà, c'est beau. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Aymen et Abdé, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Alors, on est toujours au forum parentalité numérique et j'ai avec moi deux personnes qu'on peut dire deux mamans. Est-ce qu'on peut dire ça, une maman avec moi qui va nous raconter un petit peu sa propre expérience à cet événement. Je vais d'abord laisser vous présenter votre prénom. C'est Madame Bouzidi, mon nom. C'est bénévole de centre social. Et je viens pour toutes les activités. Et là, on a fait tous les jeudis à Café Habitant avec les mamans. D'accord, donc vous êtes habitué. Est-ce qu'un événement comme celui-ci, c'est habituel ou là on sort un petit peu des événements que vous avez l'habitude à participer? Oui, toutes les activités et tout ça. On a fait avec mes enfants et notre maman. Alors la parentalité numérique, la place du numérique dans la famille, est-ce que c'est un sujet auquel vous êtes concerné aussi chez vous? Non. Mes enfants, il y en a deux, les petits, il n'y a pas de téléphone, c'est interdit. Et les grands, bah oui, obligé, hein. Pour les grands, ouais. Alors comment est-ce que ça se passe pour les grands? Comment le téléphone est arrivé dans leur vie? Sans arrêt. Elle prend sans arrêt, téléphone. Les grands, ouais. Et vous avez donné des limites, des règles? Non, pas 19 ans. Hein. 19 ans, 17 ans. Il n'y a pas de règles avec. Comme tu dis, ça y est, va dormir. Elle dit, maman, laisse-nous. On est grand, hein. On va faire rien. Mais pour les petits, non. Il n'y a pas de téléphone. Ouais. Alors ce qui est difficile, c'est que quand on dit non en tant que parent, il faut être un exemple aussi. Donc vous, le téléphone, votre propre utilisation du téléphone, ça se passe comment? Non, comme je le dis, non. Pour toi, pas l'âge de téléphone, comme tu as grandi, comme tes frères, je laisse tes téléphones. Mais comme il est petit, non, je ne le donne pas de téléphone, mais il ne dit rien. Non, ça va. Avec mes enfants, ça va. Ils ne demandent pas. Comme je le dis, non. Alors à ce forum, on m'a dit, j'ai cru entendre que vous aviez participé à certaines activités et que vous avez testé la réalité virtuelle, c'est ça? Oui. Alors c'était quoi, dites-moi? Ça va, il y a un appareil pour les jeux et tout ça, pour tirer au-dessous, ça va. Donc est-ce que c'était quoi dans l'écran? Donc un casque de réalité virtuelle, c'est ça? Donc on a comme quelque chose devant les yeux, et c'était quoi? Je choisis j'espère YouTube et je sais pas un autre. Je le tirais en dessous. Ouais. Donc au final c'était un peu comme un jeu, c'est ça? Oui, comme un jeu. Ouais. Bon, donc c'était quand même un moment agréable. Le téléphone, les écrans, ça peut être aussi agréable du moment que c'est dosé. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Juste expliquez-nous le rôle des bénévoles au centre social. Qu'est-ce que vous faites? Pour bénévoles, on a fait pour la fête. On décidait, on va faire quoi? La fête de la fin de l'année, la fête de quartier. Et pour centre social aussi. On a fait quoi? Tu veux quoi dans le centre social et tout ça. Donc vous aidez quand il y a des événements et vous proposez aussi des activités quand vous avez envie de quelque chose? Oui, on a choisi parce que Aïcha et Marine demandaient, on fait ça, donne-moi le choix, tu vas faire quoi? Nous aussi, on donne un coup de main et tout ça, on a fait. D'accord, donc c'est un endroit, là cet après-midi, il y a de la musique, il y a du monde, c'est comme tout le temps comme ça dans le centre social? Oui, tous les jeudis, les mamans les matins, l'après-midi on a sport et mardi on a fait la couture. Et comme il y a quelque chose, on vient au centre social. Super, en tout cas merci d'avoir répondu à mes questions et bon après-midi, merci à vous.
Toujours au forum parentalité numérique, je suis maintenant en compagnie de 3 personnes. Je vais faire un petit tour de table et les présenter. Donc j'ai avec moi Zalia Omar qui est présidente de la Junior Asso ARCS. On va en dire plus dans quelques instants. J'ai aussi avec moi Salah Mishkat, c'est bien ça, membre bénévole de l'association, et Bara Saou, aussi membre bénévole de l'association. Alors justement, cette association, qu'est-ce que c'est une Junior Asso? On va donner la parole à la présidente pour présenter l'association. Une junior association, c'est une association créée pratiquement que de jeunes. On est souvent accompagné par 2 mentors, c'est-à-dire nous avons Maureen et Jessica pour nous. Et en fait, on est issus du même quartier, c'est-à-dire plus précisément Montanou. Enfin, souvent, on a des préjugés sur des quartiers. Et en fait, je pense que nous, c'est surtout cibler et montrer en réalité comment des jeunes issus de quartiers minoritaires, entre parenthèses, qui ont des préjugés. Ce sont les jeunes des quartiers qui ont des préjugés et ou les autres qui ne sont pas des quartiers qui ont des préjugés. Enfin, c'est dans les deux sens. Oui, assez, mais c'est surtout ceux qui sont pas du quartier qui pensent, qu'ils ont des préjugés par rapport à nous. Et souvent, c'est ça qui met un bloc, un mur. Et nous, on est là justement pour rétablir la vérité, sensibiliser et démontrer en réalité ce que c'est notre quartier au final. Et donc, qu'est-ce que vous faites comme action par rapport à ça justement pour casser ces préjugés? Là, on va commencer un tout nouveau projet. Je peux pas beaucoup vous en parler parce qu'on n'a pas fait la finalité. Mais en globalité, c'est on va aller voir d'autres jeunes d'autres quartiers. Pour nous réunir et discuter de comment c'est dans nos quartiers et puis comment on peut essayer de changer en fait les préjugés qu'ils ont des quartiers minoritaires. Et notre premier projet, c'était de base d'aider les animaux en Italie avec un fonds qu'on a pu récolter dû à des sensibilisations. Oui, d'accord. Pendant nos vacances d'été, donc voilà. D'accord, ok. Donc c'est une asso qui à la fois vous permet de parler de votre quotidien au quartier et de faire aussi des activités, des activités qui vous tiennent à cœur. Exactement. Voilà, c'est ça. Par exemple, si vous avez envie d'une activité pendant les vacances, vous pouvez la proposer aussi. Exactement, oui. Et le proposer, du coup, l'organiser, le proposer aux autres jeunes du quartier. Oui, exactement, c'est ça. D'accord, ok. Oui, donc c'est très intéressant. Et comment on devient présidente? Alors ça, c'est plutôt drôle parce que au tout début de l'association, en réalité, il n'y avait pas du tout de filles. Pour être précise, j'étais la seule, mis à part les animatrices. Et du coup, je me suis présentée. On a fait plusieurs votes durant un séjour qu'on avait organisé. Et là-bas, il y avait... du coup 2 présidents, pré-présidents qui voulaient se présenter et j'ai été élue. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille, mais après on sait tous très bien. Et après dans l'asso il y a plusieurs rôles. Il y a les trésoriers, le secrétaire, merci, secrétaire, et il y a aussi les bénévoles. Et on va bientôt rajouter de nouveaux postes parce que plus on avance dans nos projets et plus on... Exactement. Oui, il y a plus de monde qui veut rejoindre l'asso. Parce que vous avez dit que vous étiez un peu la seule fille, sauf que là, avec vous, à la table du studio, je vois 2 autres filles aussi. Donc, ça veut dire que vous avez permis aussi à d'autres de trouver leur place. On va leur donner la parole, justement. Salah, pourquoi avoir rejoint cette association? Du coup, moi, au départ, je ne savais pas. Et il y avait une après-midi, c'était pendant l'été. Je suis partie au centre et j'ai vu les jeunes. Du coup, ils étaient en train d'animer devant le centre social. Ils font des petites ventes, des produits de jus. On a fait une activité ensemble, devant le centre social, du coup. Et je suis partie demander, du coup, c'était pourquoi. Ils m'ont expliqué qu'ils sont en train de faire un projet, du coup. Et ils m'ont tout expliqué et j'ai vu que c'était intéressant. On apprenait beaucoup aussi. Et du coup, je suis allée participer. Et j'ai aidé les jeunes. Et après, au final, on a fait un voyage ensemble. Ils m'ont proposé le voyage. C'était très bien. C'était un très bel voyage, d'ailleurs. C'était agréable.
D'accord, très bien. Et alors en plus, Salah, aujourd'hui, à ce forum parentalité numérique, vous avez aussi un autre rôle puisque vous êtes étudiante au lycée Antoine Lemay, oui. Antoine Lemay, voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui aussi? Aujourd'hui, du coup, pour le lycée Antoine Lemay, avec ma classe terminale M1, on a créé un projet aussi. C'est pour le détox des smartphones, de téléphone, du coup, pour les parents et surtout pour les enfants d'aujourd'hui, du coup. On a créé des boîtes pour que les parents y prennent les boîtes. Pour sensibiliser en fait leurs enfants et aussi leurs parents de passer moins de temps sur les écrans. Et voilà, donc on est venu aussi aujourd'hui au centre social pour passer du temps avec les parents, avec les enfants, de leur expliquer un peu, en faisant des activités un peu plus, on va dire, des activités amusantes pour qu'ils soient plus sensibilisés. Voilà. Ce sont des actions que la junior asso pourrait aussi proposer, comme c'est une asso de jeunes, ce sujet du numérique, justement, ça pourrait être quelque chose d'envisagé. Oui. D'accord, très bien, merci. On va donner la parole aussi à Bara. Bonjour Bara. Alors cette junior association, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? En soi, ça m'apporte du contact avec les autres jeunes du quartier et d'autres quartiers aussi. Ça nous fait faire des activités qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de faire sans l'association. Et ça nous fait aider le quartier surtout à évoluer et à être vu d'un autre œil. Parce que moi, je côtoie des gens de l'extérieur du quartier qui me disent qu'ils ont des appréhensions sur notre quartier. Et en leur faisant part des activités qu'on fait, je pense que ça peut aider à les faire voir le quartier d'un autre œil. D'accord. Et puis, ça permet aussi peut-être de découvrir la citoyenneté, l'entraide aussi entre vous. Oui. Ouais. Ça aide beaucoup parce que du coup, la présidente est là, elle a besoin d'aide des fois, on est là, on l'aide, on a le trésorier, mais on l'aide. En fait, on s'entraide tous entre nous, on a des rôles, mais c'est pas pour autant qu'on va les laisser se débrouiller entre eux, en fait. D'accord. Et puis, vous avez peut-être découvert des capacités en vous que vous ignorez aussi, non ? Oui, bien sûr, les capacités de cuistot, parce que du coup, on a dû inventer des recettes pour les ventes. On a découvert des capacités qu'on avait à organiser des événements dans l'événementiel, du coup. On a réussi à organiser plein d'événements sur le quartier. C'est plus du rattachement qu'on a fait. On s'est rattaché à des événements qui avaient déjà été placés pour pouvoir faire nos ventes. Au départ, on vendait que des boissons, que des canettes. Et ensuite, on s'est diversifié. On a commencé à faire des boissons nous-mêmes. On a proposé des concours de pâtisserie aux mamans pour qu'elles puissent participer au projet. Et du coup, voilà, on s'est tous entraidés pour pouvoir mener notre projet à bien. Comment est-ce qu'on fait pour être bénévole, pour faire partie de cette association jeune? On est jeune jusqu'à quand? Zalia. Pour cela, en réalité, on a eu ce petit problème-là parce qu'il y avait plusieurs jeunes de l'asso du coup qui ont eu la majorité. Ouais. Et en réalité, vu que, comme je vous l'ai dit, il y a Maureen et Jessica. Jessica, elle s'occupe plus des plus 18 et Maureen plus des mineurs. Et en gros, même si on a 18 ans et plus, on peut toujours rejoindre l'association parce qu'en réalité, on est tous encore jeunes, enfin, à voir si, voilà quoi. Et du coup, c'est pour rejoindre l'association, comme le dit dans notre nom du coup, ARCS, ambassadeur de la convivialité, du respect et de la solidarité. Ah voilà, c'est ça que ça signifie. D'accord, c'est très beau en plus, il fallait le dire. On est là pour accueillir tout le monde, ça veut dire que en réalité, c'est des jeunes qui l'ont créé, mais n'importe qui peut y rentrer. Pour y rentrer, c'est très simple, il faut tout simplement partir directement au centre social de Montanou. On demande au centre social de Montanou, c'est ça, et ils auront les infos. Exactement, enfin, faudrait tout simplement rentrer dans le centre social, demander où peut-on nous inscrire pour la junior association. Ils savent très bien c'est qui. On est là en fait pour redonner vie à notre quartier, et le centre social est là pour justement nous réanimer. Et je pense que si vous rentrez dans le centre social pour demander à venir, ils vous guideront très très bien vers nous. Surtout, souvent il y aura Maureen ou Jessica parce que nous, on est là souvent quand on fait des réunions. Parce qu'à cause de l'école, c'est-à-dire pour ma part c'est le lycée, il y en a qui sont au collège et d'autres à l'université, on doit se caler des jours, des heures pour en parler. Donc vous retrouverez sûrement les mentors, mais nous, faudra faire une petite réunion.
D'accord, mais bien sûr, ça se comprend. Alors, comme on est au forum parentalité numérique, on va un peu parler justement de ces écrans. Est-ce que dans votre quartier, moi j'ai très souvent l'image, alors c'est peut-être celle des années 90, 2000, mais du quartier avec les enfants qui jouent dehors. Est-ce que c'est encore le cas ou maintenant justement chacun est chez soi un petit peu derrière son écran? Est-ce que c'est facile de se rencontrer au sein même du quartier? En réalité, on pourrait penser que non, mais oui, parce que en fait, justement, le centre social, il sensibilise beaucoup, il nous aide à créer des activités, à nous encourager à sortir de chez soi, parce que, comme on est minoritaire, on est dans un quartier plutôt minoritaire, il y a certains parents qui ne peuvent pas subvenir aux besoins des activités. Je veux dire, en fait, le centre social aide ces familles-là et en organisant des activités pendant les vacances ou même des aides aux devoirs parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre ça. Et donc, ok pour le téléphone, oui, je pense qu'il y en a encore qui sont sur leur téléphone à la maison. Mais souvent, si vous sortez pendant les vacances, en particulier en été, vous verrez qu'il y a toujours des enfants dehors en train de jouer dans le parc. Il y a une vie de quartier. Exactement. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir présenté la Junior Asso ARCS. Voilà, c'était très intéressant. Je ne savais pas qu'elle existait. Est-ce que c'est une association qui existe depuis longtemps? Maintenant, je crois que ça fait 1 an. Oh, ça fait pas longtemps. Alors d'accord, vous êtes jeune, mais 1 an, c'est pas beaucoup. On l'a commencé en février. On l'avait commencé en février, donc ça fait pile poil 1 an. D'accord, ok. Et bien en tout cas, bravo et bonne continuation aussi pour cet après-midi, Mishka, pour ce forum parentalité numérique. Encore merci à vous. Merci. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Toujours au forum parentalité numérique à Agen ce mercredi après-midi 4 février, jour où on enregistre cette interview. Je suis maintenant en compagnie de Blandine Lagardère qui va nous parler de trans numérique. C'est bien cela, à Marmande. Vous êtes venue de loin presque. On reste en Lot-et-Garonne, mais vous êtes venue de loin aujourd'hui pour parler justement du sujet du numérique. Pour commencer d'abord, quel est votre rôle dans Trans Numérique pour vous présenter? Donc je suis effectivement Blandine Lagardère, la responsable de l'association Trans Numérique. Et oui, on vient de Marmande, donc on a fait une petite heure de route pour venir jusqu'à vous. Mais la cause était belle, donc voilà, on était ravis de venir jusque-là. C'est vrai, on peut le rappeler pour nos auditeurs, c'est une première, ce forum parentalité numérique au Centre social Saint-Exupéry à Agen, à quelques jours, il me semble, de tête de la journée mondiale du sans téléphone. Je crois que c'est le vendredi 6 février, donc un moment important parce que imaginez-vous, chers auditeurs, une journée sans téléphone, est-ce que c'est possible ou pas? Ça, c'est la grande question. Trans Numérique, qu'est-ce que propose cette association? Donc nous, on est à destination du département entier, du Lot-et-Garonne, mais on est situé à Marmande, donc on se déplace surtout autour de Marmande. Quand on peut, on va un peu plus loin. On fait de la médiation numérique, donc on accompagne les publics éloignés du numérique sous forme d'ateliers collectifs ou sous forme de suivi individuel. Et on va essayer de les autonomiser en fait à la question du numérique, de la dématérialisation des démarches administratives, des enjeux aussi du numérique responsable, des dangers des écrans. Voilà, il y a une sorte de prévention et en même temps, on accompagne les gens à bien utiliser le numérique. Donc on a une formatrice pour ça, une médiatrice numérique, plutôt itinérante sur le département. Et à côté de ça, on a un atelier chantier d'insertion. Donc on fournit du matériel à tarif solidaire, c'est-à-dire qu'on va le reconditionner. Tout ça grâce à nos salariés en insertion, puisque nous sommes labellisés atelier chantier d'insertion. D'accord. Donc une association, vous avez dit, qui existe depuis longtemps? Depuis 2020, elle existe et l'ACI est arrivée, donc l'atelier chantier d'insertion est arrivé quelques années plus tard, en 2022 à peu près. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, votre participation aujourd'hui au forum parentalité numérique, qu'est-ce que vous proposez? Donc, c'est la professeure, Madame Lagdas, qui est venue nous chercher, entre guillemets, l'année dernière, donc ça remonte, pour nous demander si on pouvait y participer, parce que voilà, elle nous avait identifié sur le territoire comme étant des acteurs assez actifs, en fait, sur le Lot-et-Garonne. Donc, on propose de la réalité virtuelle. Donc, on a voulu emmener le côté loisir. On est quand même dans un centre social
social avec pas mal d'enfants, pas mal de jeunes. Quoi de mieux que de les attirer vers le numérique que du loisir avant tout. Donc c'est en ce sens qu'on a emmené nos casques de réalité virtuelle. On a aussi emmené quelques PC à reconditionner, puisque c'est le cœur de notre métier. Donc s'ils le souhaitent, voilà, on peut faire la démonstration de comment reconditionner un ordinateur, pourquoi le reconditionner, pourquoi aller vers du reconditionné plutôt que du neuf, quels en sont les objectifs et les enjeux. Voilà, on est aussi venu présenter un petit peu notre offre de service pour dire qu'on existe et pour dire qu'il y a cette solution-là qui existe sur le département d'acheter à moindre coût, parce qu'aujourd'hui on a tous besoin d'un ordinateur, mais les prix ne nous permettent pas à tous de s'équiper. Donc voilà, nous on a cette solution-là, cette alternative-là pour les plus petits revenus, j'ai envie de dire. Est-ce que justement, c'est un sujet aussi que vous traitez, que vous proposez au public dans le cadre de l'association, de la sensibilisation à l'utilisation du numérique, toutes ces choses-là, vous le proposez aussi ? Tout à fait, c'est important parce que nous, on propose quelque chose de complet, c'est-à-dire qu'on fait de la médiation, mais on fournit le matériel. Il est impossible et impensable pour nous de fournir du matériel si on ne fait pas de la prévention autour. Parce qu'on est aussi, on veut être le garant d'une bonne utilisation, leur expliquer ce qui est pas bien, ce qui est bien, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les limites à ne pas franchir. Voilà, c'est un formidable outil, Internet, le numérique, et il faut savoir bien s'en servir parce que si on n'est pas bien formé, on peut tomber effectivement dans la mauvaise utilisation. Là, je pense au cyberharcèlement, je pense aux addictions, du jeu, etc. On n'est pas là pour faire la morale, on est là pour bien accompagner et dire qu'il y a des enjeux, il y a des risques, mais il y a aussi plein de bénéfices. On est au forum de parentalité numérique. Souvent, les enfants sont les premières victimes des effets néfastes du numérique, mais les parents sont un peu désarmés aussi. Beaucoup ne connaissent pas l'outil, ne savent pas faire. Donc, c'est important aussi d'éduquer ces deux générations. Tout à fait. Nous, on a une action qui s'adresse principalement aux parents. Parce qu'en fait, si on ne forme pas bien le parent, l'enfant ne peut pas lui-même être bien éduqué à ce sujet. Donc nous, avec les collèges volontaires du département, on propose l'action Parents Connectés. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des parents, on les forme, on leur propose un parcours de formation où on va commencer par leur apprendre à utiliser un ordinateur jusqu'à les former sur les dangers et les bénéfices de l'ordinateur. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt rare. En général, on va former les enfants. Nous, on a pris le contre-pied. On s'est dit non, c'est les parents qu'on veut former parce qu'après, c'est eux au sein du foyer qui vont mettre les règles et qui vont jauger l'utilisation de leur enfant. Donc on fait cette formation-là qui est entièrement financée et on leur offre un ordinateur reconditionné par notre atelier à la fin du parcours. Donc c'est un petit peu la condition. S'ils sont allés jusqu'au bout, s'ils ont été assidus, ils auront un ordinateur à la maison. Donc on va essayer d'aller chercher les foyers les plus modestes, ceux qui n'ont pas du tout d'outils numériques à la maison ou qui commencent de zéro. Et c'est une action qui marche plutôt bien. Donc je lance aussi un appel. C'est super de pouvoir vous parler parce qu'on essaie de convaincre de plus en plus de collèges à participer à cette action qui est gratuite et qui ne leur coûtera rien. Donc voilà, s'ils m'entendent, si les chefs d'établissement m'entendent. C'est ça justement. Est-ce que le public est demandeur ou vraiment le public ne se rend pas compte? C'est une fois qu'on leur en parle qu'ils se rendent compte des dangers? Je pense qu'il y a un peu des deux. Nous, on a beaucoup de parents qui viennent pour quelque chose et au final qui nous disent non mais moi je gère pas du tout à la maison, les écrans j'arrive pas à les enlever des mains de mes enfants, etc. Et en fait ils vont venir pour un papier administratif, j'ai dit n'importe quoi, ou pour une démarche particulière et puis souvent on va en découler la prévention et on va leur donner des billes pour essayer de mieux accompagner leur enfant. L'idée c'est pas de punir ou de restreindre complètement les écrans, c'est de bien les utiliser. Et nous on va essayer de leur donner des billes pour ça et parfois la démarche administrative c'est un peu la face cachée de l'iceberg. En dessous il y a plus de problèmes que ça et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va aller creuser tout ça avec les parents. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on nous dit toujours que l'administratif par le numérique, ça nous permet de gagner du temps, c'est plus facile. Mais en fait, il nous faut quand même des mots de passe, créer des comptes. Enfin, c'est un labyrinthe aussi, où il y a des fois, aller au guichet, c'est quand même mieux. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué quand on n'est pas de cette génération, quand on n'est pas né avec un écran devant les yeux ou un ordinateur dans les mains. Ça peut être aussi très, très difficile. Je pense notamment aux seniors. C'est un public aussi avec lequel vous travaillez? Tout à fait. C'est un public avec lequel on travaille, donc souvent qui est très, très effrayé par tout ça. Il y a une frustration, il y a une peur, il y a une colère aussi. Parce que quand on a un
certain âge et qu'on se rend compte qu'il faut aller sur tel site pour aller faire telle démarche, on est en colère parce qu'en fait, on ne sait pas comment faire, on nous a jamais appris. Nous, c'est inné pour notre génération. Et nous, alors, on peut pas tout leur apprendre. À partir d'un certain âge, on n'a plus la capacité d'apprendre les choses comme à l'époque, ça c'est clair. Plus on vieillit, plus on perd en capacité d'apprentissage. Mais on va essayer de les accompagner au mieux. Et le peu qu'ils auront appris, ce sera déjà quelque chose de gagné. Donc on essaie de... Enfin voilà, des fois c'est vraiment un casse-tête pour eux, mais aussi c'est du lien social. Plus que tout, c'est du lien social, parce qu'ils ont l'impression d'être coupés du monde quand ils n'ont pas cet accès-là au numérique. Et nous, on va essayer de leur apporter ça. D'accord. Donc, pour en savoir plus sur l'association Transnumérique, comment est-ce qu'on peut faire ? J'imagine, numérique, il y a forcément un site internet, les réseaux sociaux. Tout à fait. On est sur les réseaux sociaux, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous nous trouverez à Transnumérique ou Transnumérique 47. On a un site internet, transnumérique.fr. Et évidemment, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir plus sur le numérique et qui n'ont pas la possibilité ni d'aller sur les réseaux, ni d'aller sur Internet, vous pouvez aussi nous appeler. Je peux donner notre numéro, peut-être, notre ligne. Tout à fait. Si vous avez besoin de plus de renseignements, on est dispo au 07 44 44 83 94 et on est situé à Marmande, au 11 avenue Rondereau. Donc vous pouvez aussi franchir les portes de notre association. Si vous n'avez pas du tout les moyens numériques de nous contacter, il y a aussi le physique qui est toujours là, donc profitons-en. Et il me semble sur ce site internet, il y a aussi les ordinateurs, les choses à acheter en reconditionné qui sont visibles, c'est ça ? C'est ça, vous avez un catalogue de tout ce qu'on propose, de tous les modèles de matériel reconditionné à petit prix qu'on propose. Donc il y a 2 types de tarifs, le tarif grand public et le tarif bénéficiaire de minima sociaux. La différence est moindre, mais si vous êtes au RSA, si vous êtes étudiant, si vous êtes accompagné socio-professionnellement, votre accompagnateur socio-pro pourra remplir une prescription qui vous fera office en fait de sésame pour avoir le tarif réduit. Voilà, donc il y a un petit formulaire en ligne, c'est très simple, très intuitif à remplir et c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, c'est très simple. Bon, eh bien encore merci beaucoup Blandine Lagardère de nous avoir présenté cette association Transnumérique et puis aussi tout ce qu'elle propose, c'est vraiment intéressant. Je suis sûre que les auditeurs vont vouloir en savoir plus par eux-mêmes. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au forum parentalité numérique, eh bien sûr, il est important de parler aussi de sécurité, de cyberharcèlement. Et pour en parler, était invitée cet après-midi Valérie, qui est fonctionnaire de police et officier de prévention au commissariat d'Agen. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça signifie justement être officier de prévention ? Et donc ça représente, j'interviens sur toute prévention, que ce soit, comme vous avez dit, cyberharcèlement ou d'autres thématiques qui sont assez importantes, surtout par nos jours. Et en fait, je représente et le commissariat et la police et j'interviens dans un cadre un peu pénal pour expliquer les risques et combien peut coûter une infraction. D'accord. Et dans le cadre du numérique, est-ce que c'est une partie un petit peu difficile justement en prévention parce que est-ce qu'il y a vraiment un cadre juridique ? On est sur des choses où on ne se rend vraiment pas forcément compte. Alors on est un peu sur un cadre juridique harcèlement puisque la problématique se situe beaucoup au niveau du collège et du lycée et malgré tout je commence à être sollicitée maintenant pour faire des préventions au niveau des écoles primaires. Ah, voilà. D'accord. Donc j'essaye de sensibiliser les jeunes à arrêter de mal se parler entre eux, de s'insulter et essayer d'éviter qu'ils utilisent trop les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Et oui, tout à fait. Ouais. Alors, juste pour recadrer, pour informer nos auditeurs, à partir de quand on est dans l'illégalité au niveau du cyberharcèlement ? C'est comme le harcèlement. En fait, on rentre dans l'illégalité à partir du moment où c'est répété. À partir du moment où c'est répété, ça peut être répété tous les jours, ça peut être répété une fois par semaine, même une fois par mois. Si on rentre dans le cadre de la répétition, on rentre dans le harcèlement et cyberharcèlement quand c'est fait sur les réseaux sociaux ou par téléphone ou par Internet. C'est ça, que ce soit en message privé ou sur la place publique des réseaux sociaux, la sanction est identique. Oui, d'accord. Exactement. Ça reste aussi illégal. Ok. Donc au forum parentalité numérique, vous avez participé. Qu'est-ce que vous avez proposé aux visiteurs ? Alors donc les visiteurs, je leur ai, pour ouvrir le débat, parce qu'en fait je les laisse ouvrir eux le débat, je leur fais voir une vidéo qui représente le contexte de harcèlement sur les réseaux sociaux avec des jeunes ados
collégiens qui s'envoient des messages pas très sympas sur un réseau social et jusqu'à ce qu'ils finissent par se rendre compte que ils ont été trop loin et qu'ils ont été obligés d'en parler à quelqu'un de responsable. D'accord. Voilà. Et entre parents et enfants, puisqu'aujourd'hui, voilà, on avait forum les parentalité, deux. Voilà, il y avait les deux. J'ai aussi expliqué aux parents qu'il fallait qu'ils fassent attention et qu'ils surveillent un peu plus les réseaux sociaux de leurs enfants. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à surveiller? Visiblement justement pas. Est-ce que vous avez la sensation que certains parents, ou même peut-être une majorité de parents, est complètement dans l'inconnu, justement, réseau social, ça c'est pour notre enfant, nous on ne sait pas, c'est à lui? Oui, il y a des parents qui sont dépassés. En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui sont dépassés et on va essayer de mettre en place, avec la ville et avec certains établissements scolaires, des réunions parents, comme on a fait aujourd'hui par exemple, mais au sein des établissements scolaires, pour essayer de faire voir aux parents ce que vivent leurs enfants au quotidien et leur faire comprendre qu'il faut qu'ils vérifient quand même régulièrement leur téléphone. Que l'enfant soit victime ou auteur ou témoin. D'accord, voilà. À chaque fois, le parent doit avoir... Voilà. Il faut qu'il ait un regard sur ce qui se passe dans la vie de son enfant quand il n'est pas avec. Quels sont les premiers réflexes à avoir justement quand on se rend compte que sur le téléphone de notre enfant, on voit des messages agressifs? Qu'est-ce que l'on doit faire? Alors déjà en parler avec son enfant. Et j'ai envie de vous dire, vérifiez tous les contenus, vérifiez sur chaque réseau si les comptes sont bien en privé et non pas en public, parce que ça a l'ouverture à beaucoup plus de choses. Et limiter et faire comprendre à l'enfant qu'on n'accepte pas les gens qu'on ne connaît pas en tant qu'amis. D'accord, très bien. Voilà. Et le rôle de la police, à quel moment elle intervient? La police, elle intervient. Alors là, moi, j'interviens dans le cadre de prévention, mais des fois, il y a des parents qui se rendent compte que ça va trop loin et qui décident de déposer plainte. Et donc, à partir du moment où il y a un dépôt de plainte, la police intervient, il y a une enquête qui se fait, accompagnée des chefs d'établissement, souvent. C'est eux qui font qui apportent les premiers éléments. Et ensuite, c'est étudié au commissariat et ensuite avec le magistrat. Et quelles sanctions il peut y avoir pour des mineurs? C'est compliqué, mais il y a quand même, ça peut risquer une peine de prison de 1 à 5 ans et de 1 500 € à 4 500 € d'amende. D'accord. Donc voilà. On le répète, il faut faire attention. Très. D'une, aussi pour le bien-être de tout le monde, c'est ce qui est le plus important parce qu'on le voit quand même aussi. C'est vrai, le cyberharcèlement est vraiment une source de mal-être. Donc il faut être attentif aussi. On peut aider, on peut aussi être formé en tant qu'adulte ou enfant à faire attention à nos proches sur ce sujet. Tout à fait. Même l'Éducation nationale a mis en place un protocole qui s'appelle le protocole phare et qui est composé des profs, de la direction de chaque établissement et des élèves eux-mêmes qui sont appelés ambassadeurs. Donc ces élèves en fait représentent tous les autres et font office de référent. Si un élève a un problème et qu'il n'ose pas en parler à un adulte ou qu'il a peur d'en parler, il ira plus facilement aller en parler à une personne qui a le même âge que lui et après ça délie. L'ambassadeur, lui, fera son boulot d'aller voir l'équipe du protocole et ils mettront en place certains dispositifs pour aider cette victime. Parce que ça reste une victime pour nous. Et oui, tout à fait. La prévention en milieu scolaire, est-ce que ça ouvre vraiment les débats? Parce que j'imagine quand on est victime d'harcèlement, de cyberharcèlement, un moment comme ça, on peut se dire, allez, ça va être l'occasion d'en parler, mais on est quand même entouré, peut être entouré quand même de ces harceleurs. Donc c'est difficile, mais... Il arrive certaines classes où en fin de prévention, il y a des élèves qui viennent me voir, qui discutent et en fait on s'aperçoit qu'ils sont victimes de harcèlement. Et donc là, j'essaye de discuter avec eux, je les mets en lien avec l'équipe phare, du protocole phare. Et si vraiment il y a besoin, l'équipe du protocole phare me fait appel encore à moi et je viens pour voir les parents, discuter avec les parents et leur expliquer vraiment ce qui se passe. D'accord. Voilà, pour les amener à déposer plainte si
vraiment, ça va trop loin. Donc cette proposition de loi aussi d'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, ça serait déjà une grande solution aussi, où il faut quand même ne pas se freiner à informer, à éduquer. C'est surtout une question d'éducation aussi. Je pense que c'est surtout une question d'éducation, parce que informer, prévenir comme je fais, informer c'est bien. Interdire, oui, mais on sait tous que l'interdit, on veut tous le franchir. Donc forcément, si on interdit les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, il y en a qui trouveront la combine pour passer outre. Voilà. Donc, moi, je reste sur mon point de vue où il faut qu'on arrive à sensibiliser beaucoup plus les parents. D'accord, oui, ça c'est très, très important. Voilà. Des événements comme celui-ci, dans un centre social, le forum parentalité numérique, c'est important. Il devrait y en avoir plus aussi, parce que là, il est question de parents-enfants ensemble. Oui, moi je pense qu'il devrait y en avoir plus. J'ai eu aujourd'hui des élèves que j'ai eu la semaine dernière en collège et qui sont venus aujourd'hui avec leurs parents, et les parents ont été surpris d'entendre ce qui se passait dans le collège. D'accord. Et ce travail fait justement par le lycée Antoine Lomé, un travail quand même conséquent sur plusieurs années. Je pense que là, les élèves, ils maîtrisent quand même le sujet. J'en ai demandé à quelques-uns si le 6 février, jour de journée mondiale sans smartphone, s'ils allaient le faire. Maintenant qu'ils sont très informés, ça reste quand même un petit peu compliqué pour une vie sans téléphone. À leur âge, c'est normal, c'est très, très compliqué. Ça reste assez épatant quand même, tout ce travail fait par l'équipe et par les élèves. Moi je trouve qu'ils ont très très bien travaillé, parce que ça fait quelques fois que je les vois et je les suis, et je trouve qu'ils ont bien évolué, vraiment. Et ils ont de bons profs à Lomé. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, merci beaucoup Valérie. Juste avant, si on souhaite en savoir plus, est-ce que vous avez quelques ressources sur Internet ? Est-ce qu'on peut trouver des informations, ou si on se pose la question avant de contacter le commissariat, est-ce qu'on peut avoir des renseignements ? Alors oui, je pense que sur Internet, vous pouvez consulter, vous tapez des mots-clés tels que harcèlement ou dépôt de plainte, et ça vous amènera directement sur la page du gouvernement. Oui, par exemple. D'accord. Et si on souhaite, si on a un chef d'établissement scolaire qui nous écoute et qui est intéressé justement pour proposer une intervention prévention, il peut vous contacter également. Oui, également. Il appelle le commissariat en direct et il demande à parler à l'officier de prévention. D'accord. C'est parfait. Mais en tout cas, merci beaucoup Valérie, et à très bientôt. Pourquoi pas sur les ondes d'Espoir FM. Merci. Les 55 minutes sont passées à une vitesse numérique. Nous voici au terme de cette émission spéciale depuis le centre social Saint-Exupéry. Alors que retenir de cette journée ? Eh bien peut-être que le numérique n'est ni un monstre sous le lit, ni une baguette magique, mais un outil qui demande simplement un nouveau mode d'emploi familial. On a entendu aujourd'hui que le plus important, ce n'est pas forcément de tout maîtriser techniquement, mais de garder le fil du dialogue entre les générations. Un immense merci aux équipes du lycée Lomé et de Court-Circuit 47 pour l'organisation de ce forum. Merci au centre social de Saint-Exupéry et à toute son équipe pour l'accueil chaleureux, et merci aux partenaires pour leurs conseils précieux, et bien sûr un grand merci aussi aux parents et aux adolescents d'Agen qui nous ont partagé leurs doutes et leurs astuces avec autant de franchise. Merci de votre fidélité, chers auditeurs d'Espoir FM. Restez connectés, mais pas trop. Très belle fin de journée à tous. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron.